Bueno, a empezar la charla de Mathieu. On va regarder ensemble donc la monnaie libre sous son aspect historique. Vamos a ver de manera conjunta pues a considerar la moneda libre desde su aspecto histórico. 5 années et demie que le dividende universel existe. 5 años y medio que el DU, el dividendo universal, existe. Donc à la fin, si on a du temps, on parlera de avant les 5 ans. Parce que la monnaie libre, elle existe depuis 5 ans, mais il y a eu, donc en 2017, mais depuis 2010 en fait, elle est développée. Si tenemos tiempo, hablaremos también del periodo que hubo antes de estos 5 años, porque la moneda libre pues existe en realidad desde 2010. Voilà, et donc pour parler de l'histoire, il est important de faire référence à la réalité. Hein, c'est pas du storytelling, c'est l'histoire réelle de la monnaie libre. Para hablar de la historia de la moneda libre hay que considerar aspectos reales, la realidad de lo que ha ocurrido durante esta historia. Je crois être assez légitime pour en parler, puisque je suis dans le process de la monnaie libre depuis 2012. Se considera Mathieu bastante legítimo para hablar de esta realidad desde factores reales, porque lleva en la moneda libre desde el inicio. J'ai conférencé sur la monnaie libre, il n'y avait pas la June, hein, à Tunis en 2013, au Forum Social Mondial. Por ejemplo, en 2013, pues en el Fórum Social Mundial, en Tunisia, pues ya conferenció sobre la moneda libre cuando no se llamaba un juna. La diferencia juna-moneda libre. Ok, donc on y va. Alors, j'ai préparé un slide, 5 diaporamas. Habrá 5 diapositivas en su presentación. La première, c'est, je ne sais pas si vous voyez, c'est l'évolution de la June, la première monnaie en dividende universel. La primera diapo es la evolución de la Juna, primera moneda en dividendo universal. Donc, on commence alors, sur trois graphes. On va voir le nombre de membres, la quantité de June et la quantité de June dans le DU. 3 gráficos, la cantidad de miembros, la cantidad de Junas a nivel de DU. En la de abajo. No sé si se ve bien al fondo. Alors, le nombre de membres d'abord. Nous étions 59 membres le 8 mars 2017. El 8 de marzo del 17 comenzaron con 59 miembros. Et aujourd'hui, là, j'ai pris au 1er septembre 6200. Y a 1 de septiembre de este mes están a 6200. On peut voir donc qu'il y a eu une grosse ascension là depuis 1 an et demi. Tras un año y medio ha habido un gran ascenso en esta cantidad. Ensuite, la masse monétaire. Là, vous savez que la monnaie libre, elle est créée tous les jours par les membres. A nivel de la masa monetaria, sabéis que la moneda libre se crea cada día por sus miembros. Donc on va regarder 2 courbes. La première, c'est la masse monétaire totale. Aujourd'hui, il y a 48 millions de junes. Aquí hay 2 parámetros. Uno es la masa monetaria total, en la que hay 48.000 junas. Il y a 5 ans, le 8 mars 2017, il y avait 590 junes. Y hace 5 años había 500 y pico junas. 59 membres. Con 59 miembros. Fois 10, on va voir maintenant. Multiplicado los 59 miembros iniciales por 10, pues la evolución es característica. La masse monétaire donc a beaucoup augmenté et elle ne va faire qu'augmenter tout le temps. La masa monetaria en este tiempo ha aumentado mucho y no va a parar a continuar aumentando siempre. Et si on divise la masse monétaire par le nombre de membres, ça nous donne le portefeuille moyen. Si dividimos la masa monetaria total entre los miembros totales, nos da la media. Le portefeuille moyen, il est aujourd'hui de 7750 junes. Que consiste en 7700 junas, monedero medio. Et il était, le 8 mars 2017, el 8 de marzo del 2017 estaba a 10 junas, ese monedero medio. Le nombre de membres de junes dans le DU, ça c'est très important. La cantidad de junas en un DU. Un DU, c'est un dividende universel, c'est un paquet. Un dividendo universal es un paquete, es un conjunto. Et le nombre de junes à l'intérieur augmente
à la même vitesse que le flux de renouvellement de la vie humaine. Y el número de junas que lo componen crece en proporción a la media de edad de los seres humanos. Et donc nous avons commencé à 10 junes dans un DU, le 8 mars 2017. En el 17 de marzo un DU tenía 10 junas. Chaque année, il augmente. Et aujourd'hui, il est de 10,51 junes. Dans un DU, il y a 10,51. Desde esa proporción, cada año aumenta un poquito y ahora está, pues, como sabéis, a 10,51. Et le 22 ou 23 septembre qui arrive, là, il va augmenter. El 22 de septiembre, pues, de nuevo aumentará Il va porcentualmente. forcément augmenter. Inevitablemente aumentará. Il ne peut pas diminuer. No puede disminuir. Parce que l'équation, elle est là. On va le voir après. La ecuación que justifica y demuestra esto, que está explicando, pues, la tiene ahí en su pecho. Le DU prochain El DU que viene, est égal au nombre de junes dans le DU o prochain más bien la cantidad de junas que compondrán el DU est siguiente, el égal au próximo, nombre de junes dans le DU actuel, es igual al número de junas en un DU actual, plus más la célérité de la vie humaine au carré, la esperanza de vida del ser humano al cuadrado, fois le portefeuille moyen. entre el monedero medio. Donc si vous rajoutez quelque chose au carré, forcément positif. Si algo está elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Donc le DU est forcément supérieur. Y es por esto que inevitablemente el DU va a ser siempre Si on creciente. ajoute quelque chose de positif à quelque chose, c'est forcément plus qu'avant. Si añadimos un positivo a cualquier cifra o cualquier cosa, siempre será positivo. Donc on peut voir trois courbes. Les trois sont en croissance, Tres curvas, todas en crecimiento, sauf une qui est le portefeuille moyen. excepto una que es el monedero medio. Pourquoi il a baissé depuis 1 an et demi? Porque desde hace un año y medio ha Et là, descendido il remonte depuis 2 mois. y desde hace 2 meses vuelve a subir. Y pues c'est la question. Il dit que c'est parce que le nombre de membres a augmenté. Voilà, mais il augmente, il a toujours augmenté. Siempre crece. Ce qu'il y a, c'est qu'il augmente beaucoup plus vite qu'avant. Lo que ha ocurrido es que de repente ha aumentado muchísimo en un periodo de tiempo cortito. Cette équation, on l'a choisie, elle est du second degré, on l'a choisie parce qu'elle permet d'atténuer les changements de n. Esta ecuación la han elegido porque permite estabilizar este crecimiento que podría ser a un momento dado como un poquito desajustado, desequilibrado. Comme n a beaucoup augmenté, Como ahora de repente hemos aumentado mucho, eh bien, du coup, le portefeuille moyen a baissé. el monedero medio ha bajado. Debido a este súbito crecimiento, pues ha ocurrido lo contrario, ha bajado. Se autoestabiliza N nombre de membres. la cantidad de miembros. Es el- M, c'est la masse monétaire totale de June. La M es masa monetaria total, Ce sont les deux variables, M et N. Ça varie. son las dos variables. Il ne faut pas les la prévoir. Sí, luego va todo aquí. Par contre, C ne varie Vamos a pas. grabar con esta La beca. C nunca varía, C, c'est commun à tout le monde. común a todos nosotros. C'est justement ça le fondement de la monnaie libre. Y esto es justamente el fundamento de la moneda Petit libre. c, Ah, sí, de verdad. c'est la célérité de la vie humaine. Es la celeridad de la vida humana, la La esperanza de vitesse vida, de renouvellement, ou la moyenne de vie. pues la media de edad, la media esperanza de vida media. Nous allons tous mourir Et en moyenne, au bout de 80 ans de vie. Todos moriremos y a día de hoy más o menos a los 80 años. C'est ça comment dire, le socle, le fondement de la monnaie libre. Este es el fundamento de la moneda libre. Voilà. Donc on a un paramètre, c'est C, Un parámetro que es C, deux variables, dos variables, on va dire un connu, un paramètre connu, le un DU parámetro actuel, conocido, objetivo, et un inconnu, le DU de y uno demain. desconocido, no objetivo. C'est une Es el DU équation futuro. du second degré à une inconnue. Es una ecuación de segundo grado, creo que quiere decir de secundaria, muy facilita. Ça s'apprend en première. Eso, que se aprende, se enseña en la escuela primaria. Donc, là c'est important, il y a une grande ascension. Puis baisser un peu le portefeuille moyen, sachant que maintenant l'équation fait que mathématiquement, ça rattrape. Eso, hubo un crecimiento muy rápido súbitamente gracias a esta que podría haber desajustado, gracias a esta ecuación, pues es por eso que ha bajado en estos últimos meses, para equilibrar. Donc
Donc on va regarder maintenant cette ascension là très forte. Ça fait plaisir à beaucoup de gens. Este crecimiento súbito, muy rápido y muy corto, pues que le gusta a bastantes personas. Es algo positivo, se puede pensar. Alors qu'il faut être attentif, vigilant à ce que nous vivons là. Y sin embargo hay que ser cuidadoso y estar un poquito vigilante. Parce que le nombre de membres nouveaux, Porque la cantidad de nuevos miembros ils sont liés, oui, ils sont corrélés à un respect d'un contrat moral. hay una correlación entre la nueva entrada de miembros y el contrato que se establece con el movimiento. C'est le seul contrat moral de la monnaie libre. Contrato moral, es el único contrato moral que hay en la moneda libre. Qui est ne certifier que des gens que l'on connaît bien. Que es este contrato moral, solo certificar a personas que conocemos C'est le bien. seul contrat. Es el único Il n'y en a contrato, pas d'autre. no hay otro. Et donc il s'agirait de le respecter. Or, quand je vois beaucoup de gens qui rentrent là, je me dis, il y a peut-être des faux comptes. Ou alors un début de développement de faux comptes. Y este hecho de haber crecido tanto y tan cortito puede indicar, o probablemente esté indicando, que este contrato moral que habría que estar respetando sí o sí, no se está cumpliendo. Es decir, que hemos estado certificando sin ese criterio. Alors, je ne vais pas vous montrer des faux comptes parce que je ne pense pas qu'il y en ait et c'est difficile encore d'en trouver. No va a mostrar aquí cuentas falsas porque es difícil de encontrar y tampoco cree que las haya. Par contre, je vais vous montrer un outil que vous pouvez tous voir, on va analyser ensemble, qui permet de déceler des possibilités de développement de faux comptes. Sin embargo, sí que va a mostrar un instrumento con el que podemos intentar bloquear una posible creación de cuentas falsas. Alors, déjà, d'abord, pour finir sur ce diaporama, ces courbes, elles sont visibles depuis 5 ans. Para terminar ya con los gráficos, pues decir que esta evolución se puede constatar desde hace 5 años. Librement, depuis 5 ans, tout chercheur, tout universitaire peut visualiser ces courbes. Desde hace 5 años, pues un estudiante, un investigador, alguien de la universidad podría ver estas cuentas tal cual son porque están ahí. Comment ça se fait que moi je ne l'ai jamais vu encore un universitaire étudier ces courbes? Se pregunta que por qué en el ámbito universitario no se ha traído esto como ejemplo, como modelo económico, ¿no? Si es así, es incuestionable por qué no ha llegado a la universidad. C'est pour ça qu'il faut faire nous-mêmes ce travail de recherche universitaire de la réalité de la monnaie libre. Va a ser a nosotros y nosotras de hacer este trabajo académico y intentar hacerlo y convertirlo en algo, pues, la importancia que tiene, ¿no? Que estamos demostrando. Ça, c'est sous logiciel libre. Esto se consigue o se hace a través de un software libre. Deuxième logiciel libre. Ah, ça Voilà. Segundo software libre. Alors, est-ce que vous voyez tous? Bien. C'est dommage. Bon, non, mais c'est bon. Allez. Alors, c'est une photographie du 1er septembre de la communauté monnaie libre. Es una fotografía del primer encuentro, el 1 de septiembre de Moneda Libre. C'est une carte, ça s'appelle la Watch Map. Es un mapa, se llama la Watch Map, el mapa de visibilidad, Watch, de observación. c'est Web of Trust. No, no era Watch, era unas siglas en inglés, Web of Trust, web de confianza. Voilà, Map, c'est la carte. Watch Map. Mapa, web de confianza. Ça s'appelle watchmap.unitaire. En Duniter podéis escribir webmap, ¿no? ¿Cómo era? Webmap, Duniter y la encontráis. Logiciel libre. Alors, c'est la carte du monde de la monnaie libre, ça. Es la carta del mundo, el mapa mundial de la moneda libre. Alors, elle ne correspond. C'est un changement de paradigme puisqu'elle ne correspond pas à la carte que nous connaissons. Es un cambio de paradigma porque evidentemente no es el mapa mundi que conocemos. Voilà, on va regarder ensemble. Alors, d'abord, en violet ici, c'est l'Espagne. Vous voyez, elle est en haut. En violeta está la península ibérica. Ici, en vert, c'est la Belgique. En verde ahí veis la Bélgica, está Bélgica. Ici, c'est l'île de la Réunion. En el centro la isla Reunión. Allez, on va voir là, je les ai poussés. Ouf, ah, voilà. País ibérico,
c'est en violet, parce qu'il y a aussi toutes les îles. Hay otra configuración de la imagen, pues eso, España, el península ibérica está ahí. Ici, j'ai mis Capis. Parmi nous. Capis Allez voir. concretamente, La Réunion ici, Belgique Unión, ici. Bélgica arriba, en el norte. Occitanie, c'est le plus grand. Ça fait Occitania es la más grande. ça. Pourquoi l'Occitanie, c'est au centre, c'est le plus gros? Porque Occitania está en el centro, es la más grande. Parce que j'ai commencé à conférencer en 2012. Porque simplemente ha empezado a dar conferencias en 2012. Tout simple. Así es. Si vous voulez que ça se développe, faites des conférences. Si queremos que esto se desarrolle, pues se trata de dar conferencias y Bien charlas. plus Y efficace es por que eso tout, que hay tout esta projet. Et donc, on peut voir quand même qu'il y a d'autres régions, PACA, Rhône-Alpes, le centre, l'Est, Nord, Normandie, Aquitaine, Bretagne. toda otra serie de regiones francesas que están ahí repartidas. Alors, là, on voit des gros cercles. Alors, ce sont des gens qui ont certifié, que Capis a certifié et qui l'ont recertifié. Ahí hay grandes circulitos que quieren decir personas que Capis a quien ha certificado y que a su vez le han certificado. C'est son réseau de lien social. Es su red de red social, vaya. a nivel. Ça s'appelle donc non pas une toile de confiance, Esto no es una red de confianza, c'est une toile de reconnaissance. es una red de reconocimiento. Nous avons fait une erreur il y a 8 ans. Hicimos un Nous l'avons error, appelée toile de confiance en croyant que c'était le bon mot, confiance. hace 8 años consideran que cometió un error al denominar o utilizar el término red de confianza. Pourquoi on a choisi confiance? Parce que toute monnaie se base sur la confiance, fiducia en latin. Porque utilizaron esto, pues viene del latín y pues, conlleva esto, ¿no? El generar un grupo de... C'est la confiance dans la monnaie. Sería confianza en la moneda, en la unidad. Et là, c'est pas du tout une photo de la confiance dans la monnaie. Sin embargo, esta foto no representa esa confianza en una moneda, en la moneda. C'est une photo des liens sociaux. Es una foto de redes sociales C'est humanas. un objet social Es un objeto social qui peut être étudié sociologiquement que puede ser estudiado también sociológicamente et qui peut être étudié par vous tous pour déceler des possibles faux comptes. y que puede ser utilizada por todos nosotros para identificar posibles variaciones que no son interesantes. Alors, on va regarder un peu comment ça se passe. Alors, je dis pas, je ne juge personne. No enjuicia a nadie, va a decir algo, pero sin enjuiciar, sin emitir juicio. Comment ça se passe quand un pays ou enfin une communauté rentre dans la June? ¿Qué ocurre cuando una comunidad, un grupo, entra en la moneda? C'est forcément par des rencontres. Es inevitablemente a través del encuentro. Et les rencontres se font par, alors comment on appelle ça? Moi j'appelle ça des ponts. Él denomina estos encuentros pues como puentes, ¿no? Ce sont des Metafóricamente. personnes, comment on peut appeler ça? Comme Capis, Son personas pues como Capis, comme moi aussi, comme on est certains, c'est-à-dire qu'on a aggloméré. personas que concentran, aglomeran, Sí. Yuc también, Ils ne sont pas plus riches, hein? On n'est pas plus riches que les autres. no son más Ce qu'il y a, ricos c'est que qu'on a los beaucoup demás, de liens avec beaucoup de gens. pero tienen mucha conexión, mucha conectividad con otras personas. Et donc, on a été, où on est, où on sera, des ponts pour des communautés. Là, on voit typiquement Capis, il est pont pour la communauté belge, espagnole. Alors, et du coup, ça fait, vous voyez, une sorte de resserrement, parce qu'il y a quelques ponts, il n'est pas tout seul, mais il y en a d'autres. J'aurais pu... Son, como decíamos, puentes humanos y aquí en el ejemplo podemos ver cómo Capis se convierte en una especie de puente entre Bélgica y pues, donde la et il permet d'agglutiner d'autres gens. Esto hace que otras personas pues, puedan atravesar este puente cerrado. La Réunion, on voit très bien que c'est pareil. Parecido en la reunión, Alors, je n'ai pas cliqué ici, mais il y a Babette Mangas, había una persona, Babette, que nous avons rencontrée en France, se encontraron en qui Francia, s'est fait certifier, qu'on connaît bien, et qui est allée à la Réunion et qui a généré une agglutination de liens sociaux. la certificaron y lo mismo se convirtió en una persona que ha generado mucha comunicación. Donc très bien, donc on peut voir que c'est logique, on peut
le système se passe logiquement par certification de liens sociaux. Vemos pues la lógica de certificar, pues, que es como hemos explicado, a través de una persona que va poquito a poco desde ya generando más certificación. Par contre, il y a d'autres endroits, Hay sin embargo otros on va lugares, mieux là. Par exemple, la Belgique. por ejemplo en Bélgica, Par una exemple, aussi concentración muy grande ahí en color. les Caraïbes, Guadeloupe, Martinique. También en Guadalupe, Martinica, J'ai même pas pu voir où se trouve Guadeloupe et Martinique. y no ha podido identificar, ubicar dónde están en este mapa. Là, on Ni arrive siquiera se ven. à déceler la Belgique, mais il se passe quelque chose de bizarre là. Podemos sí ver la Bélgica, pero se ve que algo ocurre ahí. Algo Parce raro. que il y a des grosses certifications entre eux. Là, faut venir Vemos que proche. hay una... Bueno, tendréis que verlo un poquito más cerca, pero se ve una concentración gigante de C'est-à-dire que certificación. ça se certifie par vague, alors que normalement c'est par pont. Normalmente las certificaciones, el proceso en las que evoluciona son puentes, son lineales, y aquí vemos una especie de ola masiva concentrada. Donc attention, je ne pense pas qu'il y a de faux comptes en Belgique, je ne dis pas ça. No está diciendo que haya cuentas falsas, no es Ni en eso, Martinique, ni ni en en Guadeloupe. Martinica, ni en Guadalupe. Par contre, il y a un non-respect de la licence. Sin embargo, sí que parece que hay un no respeto de la licencia. Pas tous, hein, je ne dis pas tous, mais beaucoup. No todos, pero en fin, que predomina esto. Parce qu'en fait, ils veulent aller vite. Quieren ir muy rápido, Et si on veut aller vite, on perd en sérieux. y si vamos en rapidez, perdemos en calidad, en seriedad. Donc, ils font des certifications de groupe, mais entre gens qui ne se connaissent pas. Hacen certificaciones masivas de grupo entre personas que no se conocen. Donc ça permet d'aller très vite. On voit la Belgique. Entonces, esto permite que sí, que va muy Mais rápido, attention, ça donne un mauvais exemple parce que ça facilite la possibilité de faire des faux comptes. pero es un mal ejemplo porque a partir de un momento dado sí que se podrán empezar a hacer cuentas falsas fácilmente. Probablemente. Alors que le faux compte, c'est le seul problème de la monnaie libre. Enfin, Yes. problème, le seul risque. Y es justo esto, la creación de cuentas falsas. Probablemente el único problema de la moneda libre sea esta, la creación de Tout le reste, c'est monedas du falsas. solide, ça ne peut pas bouger, c'est du costaud. El resto es súper fiable, estable desde todos sus aspectos, salvo esto. Parce que c'est de l'informatique, c'est des mathématiques. Todo el conjunto está basado en matemáticas, en leyes, en logaritmos. Alors que la certification, c'est moral. C'est ce qu'on appelle le PFH. C'est le FH, facteur humain. La certificación, todo lo contrario, es el componente humano de la moneda libre y aquí entra en juego el factor humano. Donc s'il y a un problème, c'est pas dans l'électronique, le numérique, c'est dans les certifications. C'est un possible problème. Si surge a un momento de un problema, no será desde lo informático, lo numérico, será desde lo humano. Donc ça peut se voir avec cet outil quand les gens respectent la licence ou ont tendance à ne pas la respecter. Ça se voit dans la forme des agglutinations. Según cómo se ve ahí la aglutinación de certificaciones, se ve bien si está haciéndose desde esos criterios o no. Los correctos o los incorrectos. Et on peut voir aussi quand ça bloque, parce qu'il y a des communautés qui rentrent avec un pont, mais après qui se certifient entre elles. Y se puede ver muy bien también cómo en consecuencia pues se bloquea, ¿no? La propia comunidad sí que empieza fuerte, pero luego se queda limitada entre esa propia región exclusivamente. Parce qu'elles ne font pas de lien avec le reste de la toile. No hay puentes, no hay relación, interacción con otras regiones, se queda todo concentrado. Et au bout d'un moment, ça bloque, ils ne peuvent plus certifier. Y a un momento dado no pueden más certificarse. Et ça, c'est une très bonne chose, Y esto para él pues está muy bien en parce realidad, que c'est une sécurité du système contre la cyberattaque. porque es un factor de protección en realidad contra los ataques civiles, es un término Des informático attaques groupées. de software, ataques agrupados en el sistema informático. Donc les gens qui sont venus me voir en disant on ne peut pas certifier notre voisin alors que vous pouvez certifier. Entonces a veces ha ido gente que le ha dicho no podemos certificar en mi grupo próximo, pero veo que sí que se está certificando en grupos más separados entre sí mismos. Il faut juste leur répondre Y hay que responderles de rencontrer le reste de la toile. que se trata de ir a buscar a esas otras personas o núcleos que están alejados. Et là, ça libère leur capacité de faire entrer de nouveau. Y de esta manera va a liberar
liberar por su propio proceso de certificar. Voilà. Donc, je reviens vraiment à cette définition-là de la toile de confiance. C'est une toile de reconnaissance. Normalement, il y a le titre. Vuelve a incidir en esto, ¿no? La red de confianza es sobre todo una red de reconocimiento. Voilà. Reconnaissance, c'est du social, c'est du lien. C'est pas de la confiance. No es confianza en el sentido que podemos entender, es reconocer a nivel social. On ne Reconocimiento. certifie pas quelqu'un parce qu'on a confiance en lui. Pas du tout. No certificamos a alguien porque confiamos en él, en On le absoluto. certifie parce qu'on le connaît bien. Le certificamos porque le conocemos. Alors la question que vous devriez poser, c'est pourquoi certifier des gens que l'on connaît bien? Entonces, la pregunta es ¿por qué habría que certificar a personas que conocemos bien? Parce que s'il y a un faux compte, on suspicion d'un faux compte, s'il y a une suspicion d'un faux compte, Si sospechamos que hay una cuenta falsa, on va regarder qui l'ont certifié. vamos a ir a mirar, a observar quién la ha certificado a esta Et persona. on va demander aux certifiants si c'est eux les responsables. Ceux qui ont certifié un compte, on va leur demander est-ce que tu connais bien ce membre? Y vamos a preguntar a estas personas que certificaron a este posible defraudador si le conocen bien realmente, si tienen sus datos, Est-ce qu'on su peut lui envoyer un dirección, mail, si le puedo enviar un l'appeler, aller email, chez lui? llamarle, ir a su casa, Oui ou non? sí o no, a estos niveles. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on demande de certifier les gens que l'on connaît. C'est juste pour pouvoir contacter le. Y es por esto que se pide o se es exigente en cuanto a conocer a la persona, para que a un momento dado, si esto descarrila, pues poder repararlo e identificarlo. C'est pour responsabiliser le sérieux. Vous voyez, c'est pas pour fliquer ou ni freiner. C'est pour, au contraire, comment dire, la responsabilité du sérieux de la monnaie libre, c'est partagé par tout le monde. On est tous à égalité face à cette responsabilité. Esto es una responsabilidad común de todas las personas que forman parte de la moneda libre y entonces no es una especie de estar espiando, de estar controlando, manipulando, es que es necesario para que no se desvirtúe. Y la responsabilidad es común, es de todas y todos. Donc tous les certifiants d'un compte doivent pouvoir donner les coordonnées de cette personne, puisqu'ils la connaissent. Todo aquel o aquella que certifica a alguien tendría que ser capaz pues, de conocer su dirección o saber dónde vive, poder enviarle un email. Donc c'est vraiment très important, il va falloir le répéter encore pendant 40 ans au moins. Es súper importante y va a ser necesario estar repitiéndolo pues 40 años. Quand on n'aura plus besoin de le répéter, c'est quand nos bébés là, ils auront l'âge de conférencer. Que el momento en el que no habrá que estar recordándolo será en 40 años, cuando ya nuestros pequeños y pequeñas sean ellos los que dan las conferencias. Voilà, donc c'est vraiment, plutôt que de parler de la valeur du DU, je vous propose de réfléchir parce que c'est quoi la valeur du DU? C'est la valeur qu'on échange avec un DU. Más que poner el foco en el valor del DU, que eso es el cómo intercambiamos, eso es importante, pero no tanto, lo importante está en esto, en cómo consolidamos Il n'y a pas de débat. responsabilidad. Y no hay debate. Par contre, la toile de confiance, c'est après les questions. Hein. J'ai bientôt fini. Preguntas, Voilà, voilà pour la toile de confiance. Maintenant, la toile de confiance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des échanges. ¿En qué consiste? ¿Qué hace la red de confianza? Pues genera intercambios. Économiques, socio-économiques, Intercambios socioeconómicos, politiques et culturels même. también políticos y culturales. Là, je vous ai mis des photos, bon, vous n'y voyez rien, mais je vais les citer. Una serie de fotos. Pour analyser l'économie, il faut regarder les prix. Para observar o analizar la economía hay que basarse, fijarse en los precios. Pas des prix affichés, No en los precios de los escaparates, des prix fixés, on appelle ça. sino precios fijos, fijados, Prix fixés par l'échange. establecidos a través del intercambio. Ça ne veut pas dire qu'un prix, c'est pas un prix fixe. Un prix fixe, c'est un prix non négociable. Lo cual es diferente a un precio fijo, un precio que vemos eso Là, je parle eso es d'un un prix precio establecido, fixé par l'échange. impuesto, y él está hablando de un precio establecido en base al intercambio. C'est ce qu'on appelle aussi le prix, je préfère moi dire, c'est le prix effectif. Es decir, el término es precio efectivo. Voilà.
Quand l'échange a lieu, tac, c'est là, c'est bon. Cuando se da el intercambio es ahí que se da. Je mets cet écran-là, j'affiche qu'il vaut 1 million de junes. Si en un papelito pone que esto cuesta 1 millón de euros o Est-ce que c'est un prix de effectif? una, es que será un precio C'est efectivo. un prix affiché. Será un precio fijado, puesto. Il ne faut pas en prendre considération. Esto no hay que considerar. Autre chose, imaginons qu'il y a beaucoup d'écrans échangés en junes, Imaginamos que hay muchas, pues son muchas ofertas en que Juna, en moyenne, allez, c'est 2000 junes l'écran. En y moyenne. que en esa postecito, en el papelito pone 2000 junas el Et precio. il y a un endroit, pas loin d'ici, Y en otro lugar, un muy écran lejos, a été vendu 10 junes. en el que una pantalla, el objeto de venta estaba siendo, el ejemplo es otra pantalla y cuesta 1000. Est-ce que la moyenne, 10, perdón. est-ce que la moyenne, ça va changer la moyenne? Es que esto hará que cambie la media en La el precio. moyenne, beaucoup d'écrans sont vendus 2000 junes, il y en a un qui est vendu 10 junes. Ça va faire un peu baisser la moyenne, mais très peu. Si como hay muchas pantallas o monitores que se venden, pues como solo una que tiene esta característica no hará que baje el precio. ¿No? Donc pour analyser l'économie, il faut regarder les prix effectifs à plusieurs endroits dans la durée. Entonces, para analizar bien la economía hay que analizar el precio efectivo en duración, a largo plazo. C'est la base d'une étude sociologique ou socio-économique. Esto es la base con la que se hacen estudios socioeconómicos. C'est pas parce que vous avez donné une fois votre t-shirt que la moyenne des t-shirts c'est gratuit. No es porque regaláis una camiseta una vez que por eso las camisetas son gratis. en los Souvent mercados. sur internet, évidemment, on me dit ouais, mais moi j'ai vendu un café une june. A veces, pues un ejemplo, ¿no? He vendido un café a una Et juna, la moyenne des cafés c'est pas une june. pero la media de los cafés en el mundo no es una. Bon, on va voir. Alors, j'ai pris les photos de restaurants, parce que c'est bien les restaurants. Ejemplo con restaurantes, Ils ont des prix affichés, tienen los precios, pues podemos ver todos en la et carta c'est des afuera. prix effectifs. Ça veut dire que vous payez ce prix-là. Ok? Et il y a un restaurant qui existe depuis 5 ans en June. Pues cogemos un ejemplo, hay un Persona no restaurante que vende sus menús en Juna. Nadie habla de este restaurante, Il a aunque fermé il y a existe. quelques mois. Mais pour Es verdad que réouvrir, cerrado hace, bientôt. hace unos meses, pero va a abrir pronto. de Ce nuevo. restaurant, il est à Nantes. Está en Nantes este restaurante, en Juna. Etrium, il s'appelle. Etrium. Elección, Voilà. Se Resto llama. de poisson. sobre todo pescado. Il affiche dans son menu le menu en June et en euros. En su menú muestra, pues aparece en Junas y en euros. Et il y a eu des échanges répétés. Donc c'est intéressant de regarder. Ha habido intercambios continuos y es interesante de ver los precios que ha ocurrido ahí. Dès le mois d'août, j'ai pris cette photo, elle date du août 2017 et on peut voir Desde agosto del 17, le repas de midi, entrée, plat, dessert, pues el menú de 16 euros ou 161. 16 euros, 116. Le repas du soir, là c'est carrément avec le tampon, La cena, el 32 menú de euros ou noche, 320 junes. 32 euros, 320. T'as un petit calcul, ça fait Un pequeño cálculo. 1 pour 10, 1 euro pour 10 junes. Euro, 10 junas. Est-ce qu'il y a eu un débat? ¿Ha habido debate? ¿Ha generado debate con estos precios? Non, il n'y a jamais eu de débat. Donc Nunca ha celui habido qui debate. a le cuisinier qui s'appelle Yann, Jan, que es quien ha comentado Naya, en esta fórmula, Naya, Naya, sa femme, qu'on a rencontrée à plein de rencontres, Monnaie ha Libre, hablado con su mujer. elle est avocat entonces, fiscaliste. Y ha ido a un abogado fiscal. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait laissé son mari afficher des prix si c'était interdit en June? Si su mujer O imposé par le fisc. pensara que esto era un riesgo, le hubiera dejado a su marido poner estos precios así Ya ponerlos 5 así ans. claramente. Elle nous a dit oh, la June, c'est pas de la monnaie, c'est un actif Hace 5 años dijo la Juna no es una moneda, es un activo. pour le fisc, pour l'État. A pour les nivel États. fiscal, a nivel del Estado. Et moi, à l'époque, j'avais pas compris. En ese entonces C'est no, un actif, no je me suis comprendió. renseigné. Un activo, ¿qué quiere decir? Ser un Un activo. actif, c'est une valeur. Y un activo quiere decir un valor, es un valor. On va définir là, dans le prochain slide, on va définir ensemble 7 mots Después vamos a definir 7 palabras dans le mot valeur. para la palabra valor. ¿Qué puede querer decir la palabra valor? Parce que Albert Camus disait
En 1940, En el 1940, Albert Camus ya decía: mal nommer les objets, c'est Dénominal. ajouter au malheur de ce monde. denominar incorrectamente los objetos, las cosas, es traer infelicidad en el mundo. Et on le voit en fait, tous les problèmes qu'il y a. Enfin, moi, je n'en vois pas de problème, mais on me parle de conflits ou de désaccords. C'est juste qu'il y a une incompréhension sur les termes, c'est tout. Es cierto pues, que es innegable que hay muchos conflictos entre las personas Y aún y con también problemas. que a menudo está relacionado con la terminología que usamos, ¿no?, para hablar entre nosotros. Donc, ce restaurant, depuis 5 ans, il fait du 1 pour 10. Hein, 16 € pour 160 bulles. En este restaurante desde hace 5 años hacen esta proporción, 1 € 10 kuna. Il y a un autre, alors je vous ai mis prix fixé égale prix effectif. Precios fijos igual a precios efectivos. Et il y a 3 grandes façons de voir les prix effectifs. Hay C'est les marchés, tres maneras principales de considerar los precios efectivos. les ventes, le marché, vente aux enchères. Je ne sais pas s'il va y en avoir ici. Vente aux enchères. Subastas. Ça, c'est. Alors, il n'y a pas mieux pour voir un prix. En una subasta es como mejor vemos cuánto vale un producto, Pas un para prix establecer un avec plein d'acteurs. muchos Ce sera actores, un prix un qui est producto, effectif, de qualité. será un precio Énormément de efectivo gens de calidad. qui vont- Porque hay mucha gente estableciendo, Ils vont comment dire, mettre le prix qu'ils souhaitent. ponen el precio que desean. Donc c'est une très bonne chose les ventes aux enchères pour prendre la température d'une économie. Las subastas son una herramienta muy interesante para ver cómo está la economía de un lugar. de un país. Les ventes aux enchères, moi, je les ai toutes faites, je crois. Depuis 5 ans, il y en a eu plein. Hein. En 5 años ha hecho muchas subastas Et ça a toujours été autour de 1 € pour 10 bulles. y se ha dado esta equivalencia, 1 € 10 kunas. C'est une observation, ça se constate. Una constatación más bien. Il n'y a pas eu de débat. Sin debate. Nunca se ha establecido un debate, nadie ha impuesto nada. Chercher à imposer un prix, c'est contraire au principe même de la théorie relative de la monnaie. Pretender imponer un precio a los de la objetos liberté va en 3. contra mismo de la teoría relativa de la moneda. La liberté 3, c'est le fondement de la monnaie libre. La tercera libertad, hay una serie de libertades en la moneda La libre. liberté d'attribuer la valeur aux choses. La tercera es atribuir un valor a las cosas, a los objetos. Si on vous empêche d'exprimer cette liberté, Si os impiden reproducir esta c'est libertad, simplement que la monnaie libre n'a pas été comprise en fait. esto querría decir que no se ha comprendido en qué consiste la moneda libre, C'est autre que es chose. otra cosa, que la moneda libre es otra cosa. Voilà. Así de simple. Autre magasin. Alors il y a un restaurant en 2022. Alors je vous ai mis 2017. En 2022, là j'ai pris 2 photos. Le bar de Balaguer. En otro ejemplo, un bar, el de Balaguer, en el 2022. J'ai pris une photo et Una on de las fotos, peut voir Bebida, bon, limonada, 15 jules. una limonada 15 junas. C'est un peu 1 € pour 10 jules. Parecido de la proporción viene a ser 1:10. Est-ce qu'il y a eu un débat, Se estableció un debate, un vote? un voto, Ça se constate. J'ai pris la photo. se constata, quien hizo la foto, ahí está. Un autre restaurant, ah, celui-là intéressant, Otro restaurante, restaurant interesante el caso, qui existe, enfin, qui est à Menton, c'est à la frontière Italie-Espagne. Je ne sais pas s'il y a Wellno parmi nous. Italie, C'est en France, en la frontera franco-española, Menton, en pas loin Manton. d'Espagne, d'Italie. Ah, en Italia, sí, en Italia. Et bien c'est un restaurant gastronomique. Un restaurante Sur gastronómico, son menu que j'ai pris en photo, en el menú, alors 64 € ou 92 € le menu. 64 euros o 84, Et il fait, lui, comprendido. j'arrive pas à voir. C'est écrit là. Ah oui, No pardon. sé del- Alors enfin, je vous dis, c'est 1 pour 3. 1 € La pour 3 proporción es jules. 1:3, independientemente del precio. C'est pas cher. Moi, je vais aller à ce restaurant. No es caro, él va a ir a este restaurante. C'est vraiment pas cher, vous voyez. Mais libre. Il y a Pero pas. como es libre, pues Et c'est dans le menu. Soit vous Consta en el payez menú 64 €, soit vous payez x3, 180 4 euros o 140 junas más o menos. Est-ce qu'il y a un débat? Non. Un vote? Non. C'est au libre choix du vendeur. Es la elección libre del vendedor del restaurante.
Et après, il y a, je vous ai marqué, des marchés mensuels. De plus en plus, Il y a il y a un mercado mensual. des marchés réguliers. Il y a la June à Toulouse. Au sud de Toulouse, il y a un marché très connu qui s'appelle le Montbrun-Bocage. Hay en el sur de Toulouse un mercado muy conocido que se llama, C'est un marché en monnaie non libre. que es un mercado general, no, de moneda no libre, Et on va dire l'organisation a accepté qu'il y ait des stands en juillet. pero la organización ha aceptado que se pongan puestos en junio, algún puesto. Donc ça, c'est très puissant à analyser. Ça montre bien que la monnaie libre, elle se développe au sein de l'économie. Y este es otro ejemplo muy interesante y muy potente que muestra cómo se desarrolla tanto la economía en general como la de la Jun. Ok. Et on fait la définition de 7 termes. On y va. Vamos a definir los Là, je vous ai 7 montré términos: la toile de confiance, le marché. red de confianza, mercado. Donc, pour parler des 5 ans de la June, je pense que c'est les seules choses qu'il y a à dire. Après, si on peut parler de l'aspect technique, informatique. Ha hablado de estas cosas, la red de confianza, pero podríamos hablar también del aspecto informático, pero no va a entrar Ça sera ahí. peut-être une En autre estos tout 5 à años que l'heure. estamos haciendo la historia. Et là, on va parler des termes qui sont très importants et qui ont tendance à générer des incompréhensions. Vamos pues a hablar eso, de términos que son muy importantes y que pueden generar o estar generando cierta incomprensión. Valeur. Alors, Valor. on entend par valeur tout bien économique, matériel, énergétique. Entendemos por valor todo bien económico, material, energético, inmaterial, espacial o temporal. Voilà. Le principe de relativité nie toute valeur absolue, Un principio de toute mesure relatividad absolue de valeur. Pardon. negado, no, un principio de relatividad niega toda medida absoluta de valor. Toute valeur est fluctuante relativement à l'individu qui l'utilise. Todo valor es fluctuante relativamente todo el valor fluctúa en relación al individuo que lo utiliza. El producto o el intercambio también fluctúa, por lo tanto, en el espacio y en el tiempo establecido. Voilà. Elle est donc fluctuante tout le temps. Fluctúa todo el tiempo. Il n'existe pas de valeur absolue, No hay un valor absoluto, ni de valeur intrinsèque. ni un valor intrínseco. Donc il n'existe pas de montant suffisant. No hay, pues, una cantidad suficiente. Hein, ça, c'est vraiment important. Ça n'existe pas un montant suffisant. No habrá nunca una cantidad suficiente. Final. C'est important ça, hein, parce que les gens disent le DU, ce n'est pas le revenu de base. Si, c'est renta básica, si. La gente dice, el de uno es una renta universal. À aucun moment vous ne verrez la définition de renta básica qui inclut le mot suffisant. En ninguna definición de renta básica veréis se incluirá la palabra suficiente. Pourtant, je l'entends, je le lis tous les jours. Y sin embargo lo está leyendo y escuchando todos los días, esa relación. Celui qui a préfacé la TRM, El que ha... préfacé la préface de la el que ha hecho el prefacio de la teoría relativa de la moneda. Yolande Bresson, Yolande que j'ai rencontré, qui est mort en 2014, le 23 août 2014. Falleció en agosto del 2014, era un economista. C'est un des plus grands économistes de France. Il a préfacé la TRM. Uno de los más importantes economistas de Francia. Y en 1986, il a défini renta básica. Y en el 2016, creo, hizo una definición de lo que es la renta Dans le básica. monde, ça s'appelle Perdón, 1976. Basic Income Earth Network. En anglais. Merci. Basic Income Earth Network. Le bien. Il a défini le bien. Voilà, à travers le bien. Vous pouvez trouver ça sur Wikipédia. Podéis encontrar esto en Wikipedia. Et que dit donc cette définition? ¿Qué dice en esta definición? Elle parle d'inconditionnalité, Habla de incondicionalidad, d'un revenu, hein, par rapport au revenu de base, hein,
un revenu en monnaie. respecto a la entrada básica. Ça ne peut pas être un revenu en litres d'eau. Puede ser una entrada en referencia a litros de agua. Quantité de monnaie Es moneda. inconditionnellement perçue. Incondicionalmente Régulièrement percibido. Ça ne doit pas être une fois. Regularmente percibido. Basta, ça doit être régulièrement. No puede ser una sola vez, tiene que ser regularmente. Incondicional, Incondicional, regular. Oui, chaque individu, inconditionnel, quel que soit l'âge. De cada individuo, independientemente de la edad. Et ah oui, en monnaie, c'est-à-dire en monnaie librement utilisable. Libremente utilizable. Pas en monnaie locale. No en moneda local. En monnaie locale, ça vous oblige à dépenser un certain La endroit. moneda local se obliga a utilizarla en un lugar Un revenu concreto. de base doit être en monnaie librement stockable ou utilisable. Una entrada básica tiene que poder ser utilizada de forma libre. C'est marqué en 1986. Esto fue escrito en 1986. Ça ne doit pas être des bons d'achat. No tienen que ser bonos de créditos, de Voilà, compra. donc verser perçu régulièrement, inconditionnellement, Regular, incondicional, sans, sans que ce soit corrélé à un projet de répondre à une charte. sin que esté relacionado vinculado a un proyecto. Voilà. Une base est décorrélée, voilà, de La base está totalmente contrat. desvinculado de cualquier contrato. Donc, en monnaie libre. Et le premier revenu de base La moneda par libre création monétaire. es el primero, renta básica por creación monetaria. Il existe 3 revenus de base, Existen 3 autres. tres tipos de rentas básicas. Là, c'est par création monétaire. Este Il y en a sería 3 por autres creación qui monetaria. existent depuis longtemps. Il y en a un qui a été arrêté il y a Hay pas otros longtemps. 3 más, pero uno de ellos ha sido ya parado hace poco tiempo. Quels sont-ils? Est-ce que ¿Cuáles vous son connaissez les estos? 3 revenus de base qui existent dans le monde? ¿Quiénes conocen estos 3 Donc, un qui a- tipos de rentas básicas en el mundo? Le premier, El primero c'est en Iran. es en Irán. En Iran, ils ont un revenu de base Tienen una renta básica depuis desde, les débuts 2000. desde el principios del año 2000. En Alaska, Alaska ils ont un revenu de base. también tiene una renta básica. Les 2 pays, putain, c'est américain et Iran. Hein. Son 2 países, uno Comment americano y ils otro financent Irán. ce revenu de base? ¿Y cómo financian esta renta l'État, básica? hein. Es el Estado. Ils prélèvent de la monnaie sur les ventes de gaz et de pétrole. C'est un impôt. Entonces se basa en un impuesto desde la exportación del Et ça fait petróleo une cagnotte qu'ils distribuent y entonces tous les eso mois. hace que haya unos bonos para poder Alors, tous les mois, c'est en distribuir Iran. Et une fois par an, c'est todos los en meses en Irán Alaska. y una vez al año en Alaska. C'est en monnaie bancaire. Es una moneda bancaria. Alors, le revenu de Fiat. base iranien, au début, La renta ça básica équivalait à 150 € par mois. de Irán al principio equivalía a 150 euros Au début des années 2000. par mois Par mois, au début par mois. des années 2000. Oh, perdón. Por mes a principios de los años 2000. C'était en El año 2000. rial, Toumans. C'est la monnaie iranienne. Toumans. Tuman. C'était je sais plus combien, 1500 Toumans. Vale, es el nombre de la moneda. Ce 2.500 revenu de tumans. base, il n'a pas changé. Esta Le cantidad, montant n'a pas changé. esta cantidad Le montant. no, C'est toujours no ha 1500 cambiado. tumans. Siempre es la misma cantidad. 1500. 1.500 tumans Et la masse mensuales. monétaire de Toumans a augmenté Pero la masa énormément. monetaria de Tumans ha aumentado muchísimo. Donc c'est 1500 Toumans. Ça 1.500 correspond à quelques Toumans, centimes d'euros aujourd'hui. que ahora corresponden a algunos céntimos de euro Donc j'ai demandé à des actualmente. Iraniens, Entonces la pregunta a los iranianos. est-ce qu'ils perçoivent toujours ce revenu de base? Entonces, ¿seguís captando esta renta Et básica? ils m'ont dit oui, mais Sí, je ne seguimos, sais plus pero, en fait. Ils pero- ne savent même plus parce que sur leur compte, en fait, pero ça représente des realmente centimes. es que ni nos damos cuenta porque nuestra cuenta es como si son céntimos. Voilà. Donc vous avez compris qu'un revenu de base, s'il ne suit pas la masse monétaire, Entonces, si la renta básica no sigue, no evoluciona en función de la masa monetaria, eh bien son poids baisse, su peso poids económico économique baisse parce qu'il y a va a plus de bajar monnaie porque no hay moneda créée par Créa- l'exportation de gaz et de pétrole. creada por la exportación del petróleo. Donc voilà, donc le revenu de base existe toujours en Iran, mais Entonces, la renta básica sigue existiendo en Irán, il a perdu de son poids. pero ha perdido peso. Vous voyez, il y a toujours la même quantité de Y sigue habiendo la misma cantidad de cifras. Maintenant en Alaska,
Cabo y en Alaska. Pareil, c'est l'exportation du gaz et du También pétrole. basada desde la exportación del gas y el Et ils se petróleo. sont rendus compte que ceux qui travaillent dans Se le gaz et le pétrole han dado cuenta que los trabajan en sont el gas y très el petróleo. dépressifs, ils ont envie de partir d'Alaska. Son muy depresivos, tienen ganas de salir Souvent de Alaska. alcooliques, c'est des Indiens Son alcohólicos, indios, qui ont été, enfin voilà, leur vie a changé. su vida ha Donc, cambiado. l'État d'Alaska a décidé de leur filer Entonces el Estado de Alaska ha des decidido dollars tous les ans, une fois par an, pasarles dólares una vez al año enfants compris, toute la famille. Para toda la familia. Et avant Noël, Antes ce qui de se Navidad. passe, c'est qu'ils dépensent dans l'alcool, les jouets Entonces, chinois. justo antes de Navidad, pues se lo gastan todo en alcohol, en juguetes. C'est un revenu de base Es una renta básica qui lui aussi ne change. Oh, si lui, il évolue un tout petit peu. Bueno, no cambia, sí, cambia Ça un correspond, poquito. je crois, à 2000 €, mais en une fois. Corresponde a 2.000 euros, Par an. pero una vez al año. Voilà, donc il existe. Entonces sí existe. Et c'est un revenu de base par financement, c'est pas un revenu de base par création monétaire. Entonces es una renta básica por financiamiento, pero no por creación monetaria. Et le troisième revenu de base, alors lui, Entonces el tercero, celui-là, il est très très important à comprendre. muy importante a comprender. Il n'existe plus malheureusement, Ya vous no allez comprendre existe, pourquoi. desgraciadamente, y ahora entenderemos por qué. C'est un village en Namibie Es un pueblo en Namibie, qui s'appelle Ojibaro. Ojibaro. Et alors, ce sont des riches Allemands Son ricos, son alemanes ricos. qui ont décidé de mettre des euros, enfin, Han decidido pues, poner dollars, euros o dólares, une monnaie bancaire una dans une moneda caisse. fiat en una caja. Et cette caisse, ils ont dit, elle va redistribuer cette monnaie Entonces esta caja va a redistribuir esta moneda tous les mois todos los à meses tous les habitants de ce a village. todos los habitantes de ese pueblo. Donc un revenu de base pour les Es una renta gens básica de para la Ojibaro. gente de este pueblo. C'était un village très pauvre, Era, avec era un village de ville, una ciudad realmente avec muy beaucoup de pobre, gens en prison, mucha gente en des gens qui vont prisión, pas, des enfants qui vont pas à l'école. niños que no iban al misère. colegio, miseria. Et bien tous les mois, ça Entonces todos los équivalait à 10 dollars. meses era como una equivalencia de $10, no Ça a era été mucho. quand même fait pendant plus de Esto ocurrió durante 6 ans. aproximadamente unos 6 Vous años. pouvez tout retrouver, hein. Vous tapez Big Podemos Namibia. encontrarlo todo, ¿cómo? Big Namibia. Big Namibia. Basic Income Growth Développement. BIG. Namibia. Et donc, il y a un article quand ils l'ont mis en place et un article d'analyse. Entonces hay un artículo important, inicial y un c'est artículo 6 ans après. de análisis 6 años después. Et on a vu que les Y gens hemos visto. mettent les enfants à l'école. Los niños van a la Avec la escuela, monnaie, achètent des machines à coudre. con la moneda se compran pues máquinas de Pour coser, permettre des marchés, les gens se mettent à développer los la création, mercados, la l'échange gente économique. hace intercambios creativos, Beaucoup moins de gens en prison, mucha menos gente en beaucoup moins de prisión, vols, moins de menos comportements, robos, moins de violence, menos moins violencia, d'alcoolisme, menos alcoholismo, moins de maladies. menos enfermedades, Donc la c'est salud très puissant mejoró. ça, cette expérience. Es una experiencia Pourquoi muy elle a été potente. arrêtée? ¿Y por qué fue parada? Parce que la Banque mondiale, le FMI, a demandé à cette, Pues entonces porque la à cette Banco organisation Mundial allemande, de riches allemands, hein, pidió d'arrêter. bueno, sí, pidió y exigió que se pararan. Donc maintenant, ça serait bien de faire une analyse sociologique Entonces estaría à muy bien Ojibaro, hacer un análisis pour voir sociológico comment ils font maintenant. Est-ce y que, ver realmente actualmente cómo est-ce que le pasa. développement a chuté ou continue? Si el desarrollo se ha ido para abajo o han continuado. Voilà. Donc je vous laisse aller à Ojibaro, en Namibie, voir comment ils vivent Os maintenant. propongo ir a D'après moi, c'est pas valorar, glorieux. ir allí. A ver, yo tengo la impresión de que no es. Donc ces Una revenus de maravilla. base par financement, Desde la base, desde la financiación, on voit qu'à chaque fois, ils proviennent d'un centre qui le donne, hein, es une decir, sorte de la misma charité. base es desde un centro y lo dan como caridad. C'est pour contenir les individus. Es para contener los Voilà. individuos. L'État iranien donc, Estado a donné iranien ce revenu de base à también ha hecho lo pour mismo pas que le peuple iranien se para rebelle. evitar que el pueblo iraniano se rebele, Pareil pour l'Alaska. igual para Alaska. Et là, on voit que pour Ojibaro, Por ça se passait esta différemment. otra ciudad, pues digo, se pasaba Parce que les diferente. Allemands qui mettaient en Eran los la propios monnaie en ciudadanos alemanes cotisation, que ponían la eux moneda en ne cotización. voulaient pas dominer les gens de Namibie. C'était No par querían pure, dominar a la gente, era por pura par caridad. pure charité.
c'était pour se donner quand même bonne conscience, parce que c'est darse buena conciencia ellos mismos, des Allemands qui gagnaient beaucoup de porque sous eran dans les alemanes ventes muy d'armes. ricos en la venta de armas. Ok, donc revenu de base par financement, Entonces, una renta básica por vous êtes au financiación. courant. Ça, c'est le Ya premier sabéis. revenu de base. Entonces, Sans la financement. moneda libre es la primera Creación renta básica monetaire. sin financiamiento C'est le revenu por de base. creación C'est un revenu monetaria. de base. Es una renta básica en realidad. En 2013, à Tunis, j'expliquais ça. Entonces, En 2013, au Forum social mondial de Tunis. en 2013, en el Foro Mundial en Túnez, C'est des grands explicaba esto. rassemblements hyper importants, les Fue forums sociaux mondiaux. a nivel mundial, es un vient foro, de- es una ça vient de reunión muy Brésil. importante. Viene de Brasil, Comment il s'appelle déjà au Brésil, Porto Alegre. de Porto Alegre. Et donc ça se fait dans des villes du sud. Et donc je Se suis celebra revenu en en el 2015 sur. à Tunis, He vuelto en 2015 parce qu'on a refait un forum social mondial. porque se ha vuelto a hacer un Et j'ai foro organisé un Jeune mundial Economicus y he 2015 à organizado Tunis. un Economicus. Il y avait un économiste tunisien d'ailleurs. Y había un qui a joué. economista de allí Bon, que ha jugado también. Avec le temps, il a disparu. Con el tiempo, pues ha Alors. desaparecido. La valeur, donc voilà, donc la valeur, hein, on a dit, Entonces, el valor, toute chose peut être valeur. todo puede ser Toute valor. chose économique qui peut s'échanger. Todo que se pueda Material o intercambiar, inmaterial. material o inmaterial. Est-ce qu'une monnaie, c'est une valeur ou pas? Entonces, ¿una moneda es un valor o no? Oui. Une monnaie, c'est une valeur. Sí, una moneda es un valor, immatériel. es On inmaterial. entend par valeur tout bien économique, Entendemos por immatériel. valor todo bien económico inmaterial o material. Et ce sont les chiffres. Entonces, la moneda son cifras, C'est une valeur. es un valor. La june, c'est La juna la valeur de référence pour Es nous. el valor de referencia para nosotros. Est-ce que l'euro, c'est une valeur de référence Entonces, pour el nous? euro es un valor de referencia para nosotros. C'est pas une valeur de référence, No es c'est un pas un valor étalon de mesure. no es un valor de referencia para Mais est-ce que nosotros. c'est pas une valeur l'euro? Pero es un valor el euro. C'est une valeur. Es un valor. Donc, si vous dites qu'il ne faut pas échanger la june Entonces, si decís avec que no podemos de l'euro, intercambiar junas por euros, là, vous êtes en train entonces estamos de jeter à la poubelle Estamos- le fondement de la monnaie libre. tirando a la papelera el fundamento de la moneda libre. Le fondement de la monnaie libre El dit fundamento de la moneda libre qu'il n'y a pas de valeur absolue, dice que no hay valor absoluto ni de non-valeur absolue. y de no valor absoluto. L'euro est une valeur pour certains et pas pour d'autres. Entonces el euro es un valor para unos y a lo mejor para otros no. Et inversement, quelqu'un qui est dans l'euro, Y, voilà, del otro sentido. comment il Alguien que está en perçoit la el euro. donc, lui, sa valeur de référence, c'est l'euro. Entonces, para esa persona el valor de referencia es el Comment il euro. perçoit la june? ¿Cómo va a percibir la Est-ce juna? que c'est une monnaie pour lui? ¿Va a ser una moneda para él? Non. No, C'est une valeur. es un valor. Et bien, qu'a dit l'État? Tous les États Entonces, du ¿qué ha monde, dicho el Estado? Todos los estados del mundo, les crypto-monnaies las criptomonedas sont des valeurs. son valores. Les actifs, actifs. Ça veut dire valeur. Dicen active, pero en realidad C'est-à-dire que es un l'État ne valor. reconnaît pas les banques. Los et l'État, c'est pareil. bancos, estados, lo mismo. Ils ne No reconnaissent pas no les reconocen crypto-monnaies comme monnaie. las Mais ils les criptomonedas reconnaissent comme como valeur. moneda, pero sí como valor. Et nous, c'est pareil. Y On nosotros también reconnaît lo mismo. comme monnaie la june, Reconocemos la le DU de juna, june, la moneda como juna, c'est notre monnaie. Mais les autres monnaies, pour nous, c'est des valeurs. y las otras monedas serían valores. Vous pouvez les échanger ou pas, comme vous voulez. Las mais podemos intercambiar o no, N'appelez pas à interdire cela, parce que pero là, par no contre, digáis que ça prohibir s'appelle du esto, fascisme. porque esto sería fascismo. Il ne faut pas vraiment, j'accentue là-dessus, Acentúo en imposer esto, no podemos imponer l'utilisation ou la non-utilisation la utilización o la no utilización de l'euro. del euro. On va répéter donc les 4 libertés Entonces, vamos a axiomatiques. repetir las 4 libertades. Les 4 libertés, c'est le cadre. Es el cuadro, La monnaie libre, elle commence d'abord par un cadre, la moneda libre empieza dentro de par un cuadro, répondre à un cadre. Comme toute, un marco. Pero comme toute découverte scientifique, como toute de découverte, cualquier descubrimiento elle commence científico, d'abord par un cadre axiomatique. empieza desde un cuadro. Un cadre axiomatique. Par exemple, Einstein, Por ejemplo, Einstein eh bien, il est parti du cadre axiomatique
partido desde el cuadro axiomático que la Terre est ronde. que la Tierra es redonda. Il est parti là-dessus. Il a dit, il n'y a pas de débat, ça on le pose Él comme... ha partido desde esta, Il y en desde a esta d'autres, hein, base, il y en a 3 sin autres. debate. Mais celui-là y était. Hay otros Il tres, n'a pero pas su le este formaba démontrer, donc parte il de l'a este mis cuadro. comme... On part du principe Entonces qu'elle est no ha ronde. sabido demostrarlo, pero partía desde ese Et principio. après, il a déroulé jusqu'à... Entonces luego continuó Galaxie 2, desarrollando enfin, c'est beaucoup plus con complexe, otros. évidemment, ce que je viens de dire, mais c'est un axiome, c'est un cadre, Un axioma n'est pas es un cuadro, démontrable, es un encuadre, c'est un fondement. es un fundamento. Voilà. Alors, c'est quoi les 4 libertés économiques ¿Cuáles de son la las 4 monnaie libre? libertades económicas? Liberté, j'ai vu tout à l'heure, il parlait de liberté financière, hein, c'est pareil, liberté économique, liberté financière. C'est Libertad quoi? económica o financiera es lo mismo. Donc quelqu'un qui a compris la monnaie libre doit comprendre ces 4 libertés. Entonces, alguien que ha entendido la moneda libre tiene que haber entendido estas 4 libertades. La première des libertés économiques, La primera libertad le económica libre choix de la monnaie. es la libertad, la libre elección de la moneda. Est-ce que l'euro ¿Es que el euro répond déjà à cette première liberté? responde a esta primera libertad? Eh bien non. Pues no. Pourquoi? Parce que c'est la seule loi d'ailleurs qui a Porque écrit es dans la- tous les pays. Es la Seule loi única ley qui parle de monnaie. de todos los países Elle dit que vous n'avez que habla pas de le moneda, droit de que dice refuser que de no donner un podemos prix. Pardon, es La première loi, es la la primera seule ley, loi qui es parle de la, monnaie, es la única ley que habla de moneda, elle dit que dice que vous n'avez pas le droit de que no tenemos refuser de el donner un prix. derecho de rehusar, de Si vous rechazar. vendez quelque chose, hein, vous n'avez pas le droit de donner un prix en monnaie No tenemos du derecho. territoire bancaire. Alors, si je suis vendeur, Si yo soy vendedor, je n'ai pas le droit de refuser de te donner un prix en euros si je suis en Europe. no tengo derecho a rehusar, a darte un precio, un valor en euros si vivo en Europa. Si je suis en Chine Si estoy en China, et que je vends des trucs, que vendo cosas je en n'ai China, pas le droit no de tengo derecho refuser de donner un prix de en yuan. rehusar, no puedo repudiar, es decir, rechazar, gracias, de poner un precio en la moneda del lugar. Je suis aux Si États-Unis estoy en Estados et que je Unidos, vends des trucs, vendo je cosas n'ai allí, pas le droit de proposer un prix en euros à un acheteur qui me le demande. y no tengo el derecho de poner un valor en euros a una persona que me lo pide. Donc ici, si vous écrivez euro interdit, Entonces aquí si ponemos euro prohibido, moi je porte plainte et je gagne le procès. yo puedo demandaros y gano el juicio. Vous n'avez Bueno, pas un le droit de ejemplo. refuser No tenemos derecho La a liberté. rehusar, a rechazar la libertad de proposer un prix en euros. de proponer un precio en euros. C'est la seule loi. Es la Ok. sola Et ley. donc, ça ne respecte pas la première liberté. No qui est le respeta libre realmente choix la de primera monnaie. libertad Moi, je y la veux libertad proposer de en elección de la June. moneda. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, je veux absolument t'acheter la crêpe en euros, donne-moi le prix. Entonces yo estoy en un mercado en Junas y alguien me dice, yo quiero absolutamente comprarte la crepe en euros, dame un precio. Elle a insisté, je lui dis, mais non, c'est en No, June, c'est ella ha insistido, yo le digo, no, es que 25 Junes. son 25 Junas. avec, ou 30 June avec Bueno, 30 Junas con Nutella y tal. Et elle a insisté, non, je veux le prix No, en euros. ella ha insistido, no, yo quiero el precio en euros. Et je me suis dit, bon, elle a l'air de Entonces me he preguntado, casser les... Voilà. Et ce que j'ai dit, 1000 euros la crêpe. entonces le he dicho, bueno, pues 1000 euros la... Et elle a rigolé. 1000 euros la crepe. Elle m'a dit, très bien répondu, Muy monsieur. bien respondido. Je suis retraité de la Banque de France. Yo soy una jubilada de la Banco de Francia. Vous avez répondu, enfin, vous avez bien répondu. Has contestado Vous m'auriez bien. refusé de donner un prix en euros. Je vous aurais Si pu hubieras rechazado de je vous embêter. darme un precio en euros, te hubiera podido Donc, fastidiar. elle ne m'a pas acheté la crêpe 1000 euros. No me, ha, Elle n'en a pas acheté du tout. no me ha comprado nada, ni la crepe en euros, ni nada. Mais comme c'était une acheteuse potentielle, j'étais obligé de lui proposer un prix en euros. Pero como era una compradora potencial, estaba obligado a ponerle un precio en euros. Par contre, si quelqu'un vous demande le prix alors qu'il ne veut pas l'acheter, Entonces, si vous alguien, n'êtes pas obligé de lui dire. si realmente si no tiene interés de comprar, no estáis obligados a darle el precio. C'est à l'acheteur potentiel Es al- qu'il faut donner un prix s'il le demande. Al comprador potencial, si Dans la pide el monnaie d'état precio, bancaire. hay que darle un valor y un precio. Ah. Donc voilà. Deuxième liberté. La segunda libertad, La seconde liberté, c'est la liberté d'utiliser la les libertad ressources. de utilizar
recursos. Avec une seule clause, on va le voir Una après dans sola la définition cláusula. de liberté. La définition de liberté. Dentro de la definición de la On va le libertad, voir, on va avoir monnaie comme un mot et après liberté. vale, Et donc, par veremos respect de la la liberté, moneda justement, como definición y luego libertad. la liberté d'utiliser les ressources La doit libertad de inclure utilizar los recursos debe incluir le besoin, le respect, la non-nuisance vis-à-vis d'autrui, c'est-à-dire j'ai le droit d'utiliser, par exemple, je sais pas, l'eau d'un puits. Por ejemplo, tengo el derecho de utilizar el agua de un pozo, Et il faut que je fasse attention Pero tengo à en que- laisser pour les autres. tengo que ir con cuidado y Chacun tengo que es tener en aparte. cuenta y que dejar para los demás, que cada uno tiene que tener su parte, C'est ça la sin liberté. perjudicar a los La demás. liberté d'utiliser les ressources, c'est La libertad de utilizar los recursos la liberté d'utiliser sa part, es la libertad de utilizar mi parte. mais pas de prendre tout. Hein. Pero no de Ça, c'est coger pas todo, liberté, ça. esto no es Puisque c'est libertad. une nuisance, on va le voir Eso après. es un- La liberté, c'est la non-nuisance. Nuisance, Vale, sería así, perjudicar al otro. donc, deuxième liberté, liberté d'utiliser les ressources. Entonces, la Avec segunda libertad la es la clause libertad de lockeenne, utilizar los on appelle recursos. ça. John Locke, vous regarderez en 1400, hein, 1400, en el año 1461, 1471, je crois, il définit cela. dice, John Locke. John Locke definía Regardez, el c'est tema très de la libertad de intéressant. recursos, en 1461. Définit ce que c'est que, justement, Definía lo que es la liberté d'utiliser les ressources la libertad de utilizar los avec recursos la conscience altruiste. con la conciencia altruista, Que les autres aussi puissent. que los demás también puedan Mais j'ai le droit quand même. disfrutar, aprovecharlo, pero yo también tengo el derecho, soy libre. Troisième liberté, La tercera libertad la liberté, alors c'est la plus importante celle-là en fait. Es la más c'est pas la plus importante. importante, c'est Pero la, no le realmente. socle de la terre. es el núcleo, el cimiento, el fundamento La de la liberté d'attribuer la moneda valeur, libre, de la teoría pas de relativa, valeur d'ailleurs, la libertad de dar valor a las cosas, aux objets, los objetos, qu'ils soient matériels ou immatériels. material o inmaterial. Il n'existe pas de valeur absolue. No hein. existe valor absoluto. Le principe de relativité El nie principio. toute mesure absolue de valeur. Del principio de repet, Le principe de el relativité, principio de relatividad, TRM, c'est TRM, relativité. teoría relativa a la moneda, Ni, donc Ni, ce tampoco. principe met de côté entonces pone de lado este principio tout ce qui pousse à penser qu'il existe des todo lo montants que, suffisants. sí, todo lo que puede llegar a hacer pensar que existe una cantidad suficiente. C'est complexe à comprendre, mais c'est Es le fondamental. Hein. es complejo a entender, pero es la base, Donc es si el ça, c'est pas fundamento. compris, tout le Entonces, reste, c'est... si esto no se entiende, todo lo demás, Donc je vous invite à y réfléchir. os invito a reflexionar sobre eso. Et donc la quatrième liberté, La cuarta celle-là c'est la libertad plus simple, es la más c'est la simple, liberté d'afficher les prix c'est la libertad dans la monnaie choisie. de anunciar los precios en la moneda elegida. C'est ce qu'on voit ici. Es lo que vemos aquí. Ok, maintenant la définition de monnaie. La definición ahora de moneda. C'est une unité de compte Es una unidad de cuenta et d'échange y de intercambio commun à tous les membres. común para todos los miembros. Une unité, hein, c'est Es une una unité de compte. unidad. C'est des chiffres, Son c'est cifras l'arithmétique. aritméticas. Une monnaie dans une zone monétaire Una voilà, moneda dentro de una est zona perçue monetaria comme une es valeur percibida como un valor par les autres communautés, enfin les autres zones monétaires. por las demás zonas monetarias. Hein, c'est-à-dire que, ben, par exemple, au Maroc, ils ne voient pas l'euro comme une monnaie. En Marruecos no ven el euro como una Leur moneda, monnaie, c'est le dirham. su moneda es el Par dirham, contre, ils perçoivent l'euro comme une valeur. pero en cambio perciben Y no el pareil. euro como un valor y nosotros lo mismo. Nous, les junistes, on Nosotros, los perçoit le juristas, dirham comme une valeur. Percibimos Pas como una la moneda moneda. de Marruecos como un valor, pero no como una moneda. Donc, toute monnaie est à la fois valeur Toda moneda es a la vez valor et étalon de mesure pour ceux qui l'aperçoivent comme monnaie aussi. es una unidad de medida para los que perciben esta moneda. Allez, le mot, maintenant, liberté, La libertad se définit comme... Ça, c'est vraiment hyper important. tout muy ça. importante, hiper La importante. liberté se définit comme étant un principe symétrique Se define como siendo un principio simétrico de non-nuisance vis-à-vis de soi-même et d'autrui.
Sí, que no pueda perjudicar, sin perjudicarse a sí mismo ni tampoco hacia los demás. Par exemple, je me sens libre. Por ejemplo, yo me siento libre. Je fais de la musique toute la nuit. Música toda la noche y le lendemain, on se retrouve ici. Y el día siguiente nos encontramos aquí. Tu as développé une nuisance. Entonces has desarrollado toute la nuit. Tout le monde. Has perjudicado a los demás. Et là, pas tout le monde, mais ceux qui n'avaient pas les boules de caisse. Los que no llevaban los tapones. Et la personne va dire, mais je suis libre. Pero ya la persona diría contestar, yo soy libre. Eh bien non. No, entonces no, realmente elle n'est pas libre parce que elle a engendré une nuisance vis-à-vis d'autrui. Lo que ha hecho realmente no es libre porque lo que ha hecho es perjudicar a los demás desde su acción. Donc être libre, c'est vis-à-vis de soi-même. Entonces ser libre es desde mí mismo, no perjudicar a mí mismo, me libero, Si j'engendre une nuisance, si ma liberté engendre une nuisance à autrui, perjudica al otro, c'est pas une liberté. No es libertad. Ça s'appelle autrement. On peut appeler ça avec des gros mots d'ailleurs. Podemos hablar. Mais c'est pas une liberté. Liberté, c'est un principe symétrique de non-nuisance vis-à-vis de soi-même et d'autrui. Es un principio simétrico de no perjudicarse Ça, la a sí liberté. mismo ni a los demás. Et Esto ça, es la libertad. c'est écrit dans la TRM. Esto está descrito en la teoría relativa de la moneda. La TRM prolonge ce principe de La liberté. TRM extiende este principio de libertad Au cadre axiomatique dentro del encuadre d'une monnaie axiomático libre, de una moneda la libre, liberté qu'on vient de... desde las 4 libertades económicas definidas. Ok. Et puis il y a aussi les, là c'est technique, d'unitaire, Entonces, desde el punto de vista técnico, la Uniter, roadmap, Cesium, l'échange, Exchange, tous les la logiciels webmap, liés à la monnaie libre todos sont des logiciels libres. las aplicaciones ligadas a la Ça, moneda c'est libre très important. son libres. Pourquoi? C'est Son très important. D'unitaire a été software libres sous muy licence importante AGPLv3. Bon, c'est une licence bajo libre. la licencia libre AGPLv3. Ça veut dire que tous software les libre. logiciels qui vont se greffer à d'unitaire doivent être libres aussi. Todos los softwares que están asociados a Uniter tienen que ser libres también. Pourquoi? C'est très important. Y Je me porque souviens eso es quand muy on y a importante réfléchi. también. Parce que moi, je fais partie de ceux qui ont... Hemos reflexionado sobre eso Avant que la June existe. antes de que la Juna existiera. D'ailleurs, on a réfléchi à ce nom. June, au début, on ne savait pas comment l'appeler. No sabíamos muy bien cómo o definir o cómo nombrar la moneda libre. Mais, je disais quoi? Oui, pourquoi AGPLv3? Porque Parce qu'on sait AGPLv3, s'il y a, imaginons, allez, Google, il ne faudrait pas que je dise de marque, mais un logiciel non libre, por ejemplo, un software no libre como Google, qui por fait un ejemplo, super outil que hace una herramienta muy lié à super d'unitaire, buena. un Dice super Adun- échange par exemple, un super exchange y le ou dice un a super, Uniter. je sais pas quel, super roadmap, ou je sais pas, il y a plein de logiciels, hein. Oui. Mais donc on s'y met tous dessus, ah ouais, c'est super, Sí, ça ay, marche qué même bien. sans internet et tout. Funciona incluso sin internet, está Et súper ouais, mais bien. comme c'est un logiciel non libre, un Pero jour como es Google un peut software no décider libre, de puede nous un prendre día toutes les junes, decidir ou de l'interdire à telle cogernos todas las personne. junas o prohibir a una determinada persona. C'est très important Entonces es que muy importante d'unitaire soit en AGPLv3. que sea de Uniter una Ça veut dire que GPLv3. tous les logiciels, vous l'avez compris, clients, Todos vont devoir être libres aussi. todos los Ça demás nous protège herramientas tienen que ser libres también, de l'accaparement non libre. porque nos protege del Hein? Voilà. Je finis comme ça, après quand il y a des questions. sí, de la dominación de otros softwares no libres. Voilà. Alors maintenant, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ça va être hyper rapide. 6 mots. Le mot Nos quedan 6 équité. palabras rápidamente. Équité. Equidad. Équidad, qui est pas du tout la même chose que éthique. Vale. La equidad no tiene nada que ver con la ética. La monnaie libre n'est pas du tout éthique. La moneda libre no es ética, Et para elle n'est nada. pas du tout non éthique. Y no es, Elle est ni éthique ni no pas es éthique. ética ni no ética. Ce sont les humains, les individus qui peuvent être éthiques. Son los individuos que pueden ser moneda éticos. libre. Pero la moneda nada. Elle est froide, elle n'a pas de cerveau, Es fría, no tiene elle n'a pas de cerebro, morale, no tiene moral, elle n'est pas non plus amorale, no es tampoco moral. c'est des chiffres.
son cifras. Donc arrêtons, s'il vous plaît, Dejemos, por de favor, parler d'éthique de la monnaie libre. dejemos de hablar de ética de la moneda libre, por Ça n'a favor. rien à voir avec Es que la no monnaie tiene libre. nada que Par ver con la contre, moneda libre. le mot En qui cambio, correspond à la June, la palabra que corresponde a la grâce Juna au DU, c'est es l'équité. es la equidad. Elle est équitablement répartie dans Es l'espace et dans le temps. equitativamente repartida en el espacio y en el tiempo. Après, la notion d'éthique, ça c'est la morale de chacun. Entonces la noción de ética es la moral de cada uno. Moi, ça ne m'intéresse pas. No me interesa eso. Chacun en a une. Cada uno tiene On peut la suya. l'exprimer ou pas. Podemos expresarla Enfin, o je veux no. dire, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que vous No es que no me interese, c'est para de lo que me comprendre interesa ce nouveau paradigme. realmente es que entendáis el nuevo Parce que paradigma. les valeurs morales, on en a jusque-là, depuis Porque de des valores siècles et des morales siècles. ya Les estamos religions, tout ça. Hein. hasta allá arriba durante Les politiciens. siglos y siglos. Donc, d'entendre des monnaies libristes encore s'accrocher à ça, Entonces, cuando escuchamos usuarios de moneda libre, bueno, l'équité, que C'est siguen quoi l'équité? en estos paradigmas, c'est la juste entonces proportion. la equidad es la justa proporción. C'est tout. C'est Et regardez nada la más. définition, l'équité, c'est la juste proportion. Et bien la monnaie libre, c'est Ya ça. está, la moneda libre es esto. Il n'y a pas du tout de valeur morale, Proporción. philosophie. Pour... No hay valores morales, Ah, ni vraiment. filosofía. Vous, oui, enfin nous, moi, Nosotros jamais. sí, yo mismo sí, Mais la monnaie libre, elle n'en a pas. pero la moneda libre no. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle est amorale. Ou, Pero eso tampoco significa que sea anti moral, quelque chose. anti algo. Elle n'est ni pour ni contre. No está ni a Ok. ni en contra. Maintenant, le mot universel. Siguiente palabra, Donc, vous avez compris, j'ai parlé Universal. d'équité. Entonces Pour habéis essayer de entendido vous faire la comprendre equidad que le mot éthique, c'est toujours celui-là qui para est mis. llegar a Alors entender il faudrait au contraire le ranger un peu. que la palabra de ética es la que suele salir, pero tendríamos que dejarla un poco ya. C'est l'équité. Hein. Es la equidad, Donc il realmente. faudrait parler et expliquer. Habría que hablar de ello y Universel, explicarlo. on y revient. Alors, Universal. universel, ça ne veut pas dire le monde entier. Hein. Universal no significa el mundo entero, Universel, c'est la zone monétaire. es la zona monetaria. Le DU, c'est un dividende El DU es un commun dividendo à tous les membres. Il n'est pas commun. la misma proporción para todos los miembros. Quelqu'un qui n'est pas membre, il n'est pas concerné. Entonces alguien que no es miembro C'est universel en regard de la zone monétaire. Pero no se ha ido porque esto está funcionando. Ah, bueno, está con la pila. Está con la pila. C'est pas universel. Voilà, je sais pas moi, l'Esquimau là, je sais qu'il n'y a pas la monnaie libre. Entonces no es universal Eh respecto bien, la monnaie libre, elle n'est pas universelle pour lui. al norte de Nebraska, pues la moneda libre no es universal para ellos. Libre, elle est universelle pour les membres. Entonces es universal para los miembros, la moneda libre. Maintenant, le mot dividende. La palabra dividendo. Dividende, c'est quoi? Bon, c'est un pourcentage, une portion, une division, une part. Una parte. Et souvent, moi je vois partout, j'entends, ça parle toujours de June. Mais la June, Se habla todo moi el tiempo de je m'en fiche Juna, un peu, pero hein, la realmente a June. mí no me importa Ce qui la importe, Juna. c'est le DU. Lo que importa es el DU. C'est ça qu'il faut connaître, comprendre, même, faudrait dire, faudrait parler de la monnaie en DU. Esto es lo que realmente tenemos que llegar a poder expresar y entender y compartir con los demás. Es el significado del DU. J'avais fait exprès d'appeler le titre Évolution de la June, la première monnaie en DU. Por eso el título de mi conferencia era la evolución de la moneda libre. L'évolution de la June, La evolución de la monnaie de libre, la moneda libre. la première monnaie libre La en primera- dividende universel. La primera moneda libre. La primera moneda C'est le libre. DU qui est important. La June, c'est un Realmente lo détail en importante fait. es el DU. La Juna es un detalle. Un DU, c'est un dividende, une part créée quotidiennement. DU es una parte creada cada día. C'est ça Relativa. l'équité. Le nombre de June, dedans, il augmente dans le DU à la même vitesse que le flux de renouvellement de la vie Aumenta humaine. la misma velocidad del flujo de los Alors maintenant, oui, don, cotisation, taxe. On a bientôt fini. Alors, le don, donner. Ah, vale, los dos. Le don. Donar. Le don gratuit, le gratuit. Hein. Je vois beaucoup de... Donar.
La donation, voilà. Je vois que c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Alors, il y a deux choses à dire. D'abord, le don, c'est une spécificité des humains. C'est-à-dire qu'un humain, s'il ne peut pas donner, il se sent misérable. S'il peut donner, il ne se sent pas misérable. Les Touaregs dans le désert, ils ne se sentent pas misérables. Si quand ils vous offrent un thé à la menthe, si vous l'acceptez, ils sont heureux, ils ne sont pas du tout misérables. Le don, c'est sacré pour l'humain. C'est ce qui... Voilà. C'est quand l'être humain ne peut pas donner, il ne peut pas donner, il se sent misérable. Ok. Donc ok, le don c'est indispensable pour la dignité. Je mets toujours ce mot. La dignité humaine passe par la capacité de donner. Et ça, une fois que c'est dit, est-ce que le don permet de changer les choses? J'ai analysé, le don a toujours existé depuis que l'individu, depuis la fin du néolithique. Il rencontre d'autres gens, il donne. Quelque chose de fondamental. Ça n'a jamais pu changer quoi que ce soit. Le don n'est pas du tout un élément d'éveil ou de changement de paradigme. Voire même, je dirais que, en regardant l'histoire, le don a beaucoup permis de manipuler les gens. Todo lo contrario, el hecho del donar ha permitido de manipular mucho la charité chrétienne, la caridad cristiana, toutes les autres. Aujourd'hui, on appelle ça, c'est une prise de pouvoir. Bill Gates donne beaucoup. Ah, donc le don, moi je me méfie beaucoup du don. Je sais que c'est un fondamental humain, mais c'est aussi un objet de manipulation très très puissant et ancré dans nous. Et c'est pour ça que c'est un réflexe archaïque que de vouloir forcément faire des caisses de dons. J'ai développé la June, j'étais le premier, avec, socialement je veux dire. Personne ne m'a donné quoi que ce soit. Pourtant, vous avez vu, l'Occitanie, c'est l'endroit où le centre de la toile, on va dire. C'est parce que j'ai conférencé, mais personne ne m'a donné. Je parle de June. Donc c'est pas du tout utile, je trouve, moi, de faire des caisses de cotisation, des caisses de dons, pardon, pour les nouveaux, parce que ça les ramène justement à une charité où il faut attendre qu'on nous donne pour pouvoir exister. Non, moi je vous propose plutôt de dire, échangez, venez à un événement Monnaie Libre avec des choses que vous pensez utiles pour les autres et on vous filera des junes. Ça c'est un échange, ça c'est très puissant ça. Alors que de dire venez on va vous donner, moi je fais pas ça. Après je vois que ça se fait beaucoup. Je laisse chacun le faire, mais moi je trouve que ça ne permet pas de faciliter les bails. Merci beaucoup. Je ne vais pas faire du karaoké. Donc, le don, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. C'est pas quelque chose de pertinent. Voilà. Voire même, ça nous ramène à des... Ah oui. Bon, je ne veux pas non plus me faire des... comment dire, de stigmatiser qui que ce soit. Sí, no, tampoco quiero estigmatizar que esto sea. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de valoriser les échanges. Sí, lo que pienso es que es importante valorizar los intercambios. Valorar. Maintenant, on va parler de... Donc du mot... Ah oui, pardon. Du mot cotisation. La palabra cotización. La caisse. Les gens croient que c'est une caisse de dons.
La gente cree que es una caja de donaciones. Tiene batería, ¿no? Sí, tiene batería de momento. Pas une caisse de dons. La première caisse de cotisation, est-ce que vous savez laquelle c'est? A ver, sí, claro. En cuanto aparece la corriente, se desaparece lo de la batería y aparece June. la caja. Es que no hay luz todavía, ¿no? No hay luz, cariño. Ça s'appelle Hay un VOST electricista. G1. Sí, pero si no es eso, es que... ST Juna. Version originale sous-titrée en français. La versión original subtitulada en francés. C'est avec les sourds à Toulouse, nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient besoin qu'on sous-titre les conférences. Sí, en Toulouse, bueno, nos dimos cuenta que era necesario subtitular las conferencias. C'était un besoin. Era una necesidad. Et donc j'ai proposé à un sourd, au CIN, que vous connaissez peut-être, He propuesto en... Aussi. Sí. Le he propuesto a Osin, un amigo suyo. On a ouvert ensemble une caisse Hemos creado una caja en disant, si vous mettez des junes, donc une caisse de cotisation, si vous mettez des junes, ça permettra de payer un travail qui est de sous-titrer en français les conférences sur la june. Sí, entonces desde esta caja era, bueno, pues si ponéis dinero aquí, moneda aquí, pues permitirá poder pagar a la gente que subtitula las conferencias. Donc à chaque fois qu'il y a une conférence, eh bien moi je propose sur notre petit groupe, je dis voilà, ça serait bien qu'elle soit sous-titrée. Et nous avons quelqu'un, une fille, Cricri, qui travaille dans la traduction. Sí, entonces cada vez que se hace una conferencia, él lo transmite y hay una persona, una chica que se dedica a la traducción. Et elle accepte, je crois que c'est 100 junes pour 10 mots. 100 junas por 10 palabras. Je sais plus, enfin bon, vous regarderez. Et c'est un travail difficile, contraignant. Trabajo difícil, muy laborioso. Et elle le fait en euros et elle demande pas mal d'euros. Je crois qu'ici il y en a qui le font aussi. Aquí también hay gente en euros, pues se pide bastante, y aquí también hay gente que también hace traducciones. Et donc les junes servent à payer. Donc vous pouvez voir à chaque fois qu'il y a une vidéo sous-titrée, le transfert de junes sur le compte de Cricri. Cada vez que hay una conferencia subtitulada podéis ver que ha habido una transferencia también de junas por la traducción hecha. Donc c'est très concret et c'est étonnant, personne quasiment de la june n'en parle. Par contre, je vois beaucoup de projets qui demandent plein de junes, mais c'est que des projets, il n'y a aucun moyen de vérifier. Sí, es algo muy concreto y parece que nadie pide explicaciones o se fija en eso, y en cambio veo que hay muchos proyectos que son difíciles a lo mejor de verificar, que bueno, que sí se están hablando mucho y se está hablando mucho del tema. Voilà, et ça, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut avoir le toupet de demander des milliers de junes pour un projet de permaculture, sachant que la personne, elle n'a même pas commencé, quoi. Sí, entonces es algo que me cuesta entender, como por ejemplo se piden pues donaciones en junas para un proyecto de permacultura en alguien que a lo mejor pues no sé ni cómo va a evolucionar. Je vous conseille de vérifier un peu, ou alors de donner à des projets dans lesquels il y a des étapes où on peut vérifier où ça en est. Sinon, ça va être du n'importe quoi, hein. Enfin, ça l'est déjà un peu, je trouve. Sí, entonces yo os recomiendo de que este tipo de donaciones que se hagan en proyectos que realmente se puedan verificar el progreso, porque si no eso se va a convertir en, bueno, desde mi punto de vista, en no sé qué. Après, vous faites ce que vous voulez. Y por otro lado, realmente podéis hacer lo que queráis. Libre, évidemment, mais c'est bien de se parler, hein. Pero también está bien decirlo y expresar. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait un euro pour une june, hein. Me parece muy bien que haya una equivalencia a 1 euro por juna, una juna. Pas de souci. Moi, je le fais pas comme taux, mais s'il existe, je l'accepte. Il n'y a pas de souci. Yo no lo hago, ningún problema, pero bueno, si existe, lo acepto. Alors maintenant, le dernier mot, avant les questions-réponses. Los impuestos, la parte fiscal, fiscalidad. Está quedando sin C'est batería. très simple, ça tient en 2 phrases. Taxes et impôts ne concernent que l'euro. Entonces, muy sencillo. Taxas, impuestos, concierne únicamente al euro. Pas d'euros, pas d'impôts. No euro, no impuestos. Voilà, j'ai fini. Merci. Oui, donc on va passer aux questions-réponses. Comment on va faire? C'est bon, il y a du fil. Ouais.
Ouais, bonjour. Moi, je m'appelle José, je suis invité ici. C'est la première fois que je viens à une région de la Chine. Et bon, j'ai écouté très attentivement. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Il y a certaines qui ne me plaisent pas du tout. C'est normal, à me dire. Mais moi, c'est surtout, ce qui ne me plaît pas du tout, c'est au niveau systémique. Mais alors, je vais être plus concret parce que bon, je vous dis, je ne connais pas. C'est un peu plus simple. Est-ce que... Que bueno, que viene por primera vez, que le interesa mucho, que lo he escuchado con mucha atención, y hay cosas que le gustan, hay cosas que no. Si, c'est un problème systémique. Moi, ce que j'ai dit qui ne me plaît pas, c'est le problème systémique. C'est-à-dire toute la formation de la création monétaire et tout ça. Par contre, moi, je doute. Est-ce qu'ici, on part d'un principe qu'on va sortir du capitalisme ou pas? Parce que si on va sortir du capitalisme, je ne fais pas. Si on ne va pas sortir du capitalisme, alors je m'en vais. Creo que hay un problema sistémico con la creación a nivel de la creación del dinero y me pregunto si la idea aquí es salir del capitalismo o no. Ok, alors le capitalisme, j'aurais pu le mettre comme les mots à définir, banque et État. Voilà. Ok, alors je vous explique d'où vient le capitalisme. Parce que c'est un terme vraiment, on met tout quoi. Quelqu'un qu'on n'aime pas, on va dire il est capitaliste. Alors que bon, voilà, vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Ah, ça marche. Le capitalisme, c'est un comportement socio-économique. El capitalismo es un comportamiento socioeconómico qui découle que nace d'un type de monnaie utilisée. del tipo de moneda utilizado. Ya está. Donc il faut réfléchir à c'est quoi ce type de monnaie utilisée qui engendre un comportement capitaliste. Hay que pensar, reflexionar sobre cuál es ese tipo de moneda que está generando un sistema capitalista. Je vais vous l'expliquer de façon théorique. Lo voy a explicar de forma teórica, Mais vous pouvez le comprendre de façon pratique en jouant aux jeux d'économicus. pero también lo podéis entender de forma muy práctica y lúdica jugando al juego Economicus. C'est un jeu de compréhension du phénomène capitaliste. Es un juego justo diseñado para entender el sistema capitalista, Un jeu qui dure 4 heures. que tarda 4 horas porque son 2 rondas Vous largas, jouez qu'une fois dans votre vie, ça suffit. Hein. pero basta con jugar una vez en tu vida y ya lo entiendes. Alors, cette monnaie qui engendre le capitalisme, c'est quoi? C'est la monnaie bancaire, la monnaie d'État bancaire. La moneda que genera el sistema capitalista, ¿cuál es? La Et moneda État, bancaria, hein, s'ils bossent ensemble. Hein. la moneda del Estado. Alors, ça c'est la création monétaire. Aquí está la creación monetaria. Allez, ils vont créer 10 euros Aquí se crean 10 euros, ensemble. el banco y el Estado. Ça va percoler dans la société. Eso, Ça, la société, c'est une baignoire. eso se cae a la bañera de la sociedad. Et comme c'est un crédit, Y ya que es un crédito, il doit être remboursé. se tiene que devolver. Et un remboursement détruit le crédit. Y cuando se devuelve, se destruye la cantidad del crédito. La monnaie bancaire est détruite au remboursement. La moneda bancaria se destruye cuando se devuelve. Et ce qu'il y a, c'est qu'avant qu'elle soit détruite, il y a un qui va, pas détruit, qui va dans la poche des banques. C'est l'intérêt. Antes de que esté destruido, hay una parte extra que no se destruye y que vuelve al banco. C'est le salaire des banquiers, l'intérêt. Que son los intereses y al final los sueldos de los bancarios. 1 euro. 1 euro. Donc, ils ont mis 10 Han puesto 10 et ils doivent retirer 10 plus 1. y tienen que sacar 10 más 1. Essayez de faire ça dans votre baignoire. Intenta hacer eso en tu bañera, C'est 10 litres, echa 10 litros puis vous essayez de retirer 11 litres. y intenta sacar 11. Comment vous faites? ¿Cómo lo haces? Quelle est la solution? ¿Cuál es la solución? C'est ouvrir le robinet pour qu'il y ait le litre, le 11e litre. La única solución es abrir el grifo para que entre Pour pouvoir le retirer, otro hilo más. il faut en créer. Claro, para tener más hay que crear más. Et ça s'appelle Y eso es la la recherche de croissance.
el bucle del crecimiento sistémico. Et donc, ça s'appelle aussi le capitalisme, c'est-à-dire qu'on va aller chercher toujours du profit économique pour aller retirer 11 alors qu'on a mis 10. Y siempre vamos a buscar los beneficios para sacar más de lo que hemos inyectado. Esa es la base. Celui qui avait compris ça, il s'appelait Proudhon en 1848. El que lo entendió primero se llamó Proudhon en 1848. Français. Francés. Sí. Anarquista, sí. Et qui a été empêché d'être compris. Lo impidieron que pudiera expresarse, que se entendiera. Qui s'appelle Karl Marx. Un tal Karl Marx. Que tout le monde connaît. Y él, a todo el mundo lo conoce. Les banques, les universités. Los bancos, Toujours du marxisme. Marx. Todo el mundo habla del marxismo. Jamais de Proudhon. Pero nadie habla de Proudhon. Proudhon avait compris que le capitalisme provenait d'un type de monnaie créé par le crédit bancaire. Él había entendido que el capitalismo era ese sistema de generar dinero a través de los bancos. Il a été mis en prison. Y lo Napoléon pusieron en la cárcel, Napoleón III. Marx, son contemporain, un peu plus jeune. Marx, que era su contemporáneo. Lui n'a jamais travaillé. Nunca trabajó. Et ses travaux ont été expliqués dans toutes les universités encore maintenant en 2022. Claro, y sus trabajos están en todas las universidades del mundo hasta hoy en día. Il n'y a aucun moment dans les travaux de Marx vous comprendrez ça. Y en ningún momento explica esa ilustración, Marx ese propose, principio. lui, la lutte des classes. Él habla de la lucha de las clases, ¿no? Alors Proudhon disait il faut changer de type d'émission de monnaie. Y Proudhon explicaba que había que cambiar el sistema de generación del dinero. C'est lequel qui a été ignoré, qui a fini en prison, évidemment, c'est celui qui parlait de changer de monnaie. Y por supuesto el que acabó en la cárcel pues fue el que hablaba del sistema sur un piédestal. Y el que se puso en un piedestal, pues qui ne parlait pas de changer de monnaie. No hablaba de dinero. Voilà. Donc voilà, donc ça répond à votre question. Non. Et oui, je sais que ça bloque. Hein. Ça, c'est des années de marxisme, de formatage. Des années. Mais depuis 1838. Son años de formateo, ¿no? De 140 ans. De lavado del cerebro con el marxismo. Plusieurs générations. De varias formaté, generaciones. dont on est encore le fruit. Y todavía tenemos ese formato en el cerebro, ¿no? Que se nos transmite. Ça ne répond pas à ma question, absolument. Alors, quelle est la question? La première chose que j'ai demandé, si avec cela, d'abord, si on voulait sortir du système capitaliste. Alors, sortir du système, une fois que vous avez compris ça, que c'est cette monnaie qui engendre la recherche de profit économique au détriment du cycle du vivant. Vale, la pregunta era si se quiere salir del sistema capitalista y ahora os voy a explicar que une fois qu'on a compris que le système capitaliste découle, qui est quoi d'ailleurs, qui est si se entiende que el sistema capitalista, la recherche de profit au détriment du cycle du vivant, que es la búsqueda de riqueza au détriment del ciclo de la vida. On a compris, si se entiende esto, c'est la monnaie qui engendre ce comportement capitaliste. Claro que la moneda deuda genera ese comportamiento capitalista. Et bien, une fois qu'on expérimente la monnaie libre, on comprend que c'est la solution au capitalisme en fait. Y una vez que se experimenta la moneda libre, se entiende que esta es la solución al capitalismo. Et alors, si vous n'y croyez pas, il faut expérimenter, hein, toujours. Alors, moi d'ailleurs, je ne crois en rien. Si no te lo crees, hay que experimentar. À aucun moment, je vous ai parlé de croyance. Yo no creo en nada y nunca he dicho de creer en nada. Que de constat, d'expérience. Yo solo estoy constatando, observando, analizando. Pour vous aider peut-être, monsieur, si vous avez fait le pas de côté pour d'utiliser, de co-créer la monnaie libre, je ne sais pas si vous m'entendez, je ne parle pas assez fort peut-être. Vous m'entendez? Très mal. Très mal. Donc je disais qu'en fait, il ne peut pas y avoir, si vous avez fait le choix d'utiliser la monnaie libre, la JUN, le dividende universel, il ne peut pas y avoir de capitalisme puisque la co-création, on a parlé tout à l'heure de part relative et équitable. Ah si, c'est sûr, il y en a qui peuvent vous le prouver ici, c'est que chaque jour, on co-crée tous la même part. Le robinet ne va pas être plus ouvert pour lui parce qu'il a un t-shirt rouge, ou vert, ou parce qu'il a un projet hyper bankable. La création, la part de création, elle est
identique à chaque jour pour chaque personne. Le capitalisme découle du fait que seulement quelques-uns, à monnaie dette, ont la possibilité d'ouvrir le robinet bancaire plus que d'autres. Parce qu'ils ont un projet d'extraire du minerai pour faire des voitures électriques, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment, c'est la seule chose après à comprendre. Si vous posez la question, c'est que vous n'avez pas compris, en fait. Bueno, eso, que en la moneda libre la creación monetaria es igualitaria, equitativa para todo el mundo, y en el capitalismo, pues algunos, si saben usar los recursos de la naturaleza, pueden abrir el grifo más que otros, ¿no? Voilà, là c'est un peu le schéma monnaie-crédit, donc qui engendre forcément un capitalisme. Eso sería para representar la moneda de... Il pleut tous les jours à la même heure pour tous les membres. La moneda de crédito que genera un pirámide de capitalismo, y aquí con el DU, que es como una lluvia dispersa para todo el mundo, la misma proporción, también entre generaciones. Ici, là, il y a quelques individus. Y aquí tenemos algunos pocos individuos que son los mismos desde generaciones aquí encima. Et ici, pareil, c'est les mêmes générations en Los génération. abajo también. C'est très rare qu'il y ait des gens issus de familles pauvres qui accèdent en haut. Très rare. C'est ce qu'on nous met toujours à la télé ou à la radio, hein, comme exemple, pour nous faire croire que là ça ruisselle et que le mérite, c'est possible. Sí, que la radio, en los medios nos dicen que el mérito existe, que se puede subir el pirámide, pero que al final son todos siempre los mismos en cada Là où vous posición. pouvez le voir, c'est en Lombardie, je crois, en Italie. En Lombardia, por ejemplo, en Italia, C'était un des endroits les plus bancarisés à l'époque de l'Italie, de Venise, là, des sí comptoirs. que fue una de las zonas con más bancos en la época de las familias de Venecia. 16e siècle, je crois. Sí, siglo Eh XVI, bien, por ahí. ceux qui sont riches aujourd'hui en Italie du Nord Y los ricos de ont le ahora même nom que ceux qui étaient riches au en el XVIe norte de siècle. Italia tienen Donc los gardez mismos les noms. nombres que en aquella época. Ça nous montre bien que c'est voilà, la monnaie dette engendre un comportement capitaliste et inéquitable. Eso nos enseña que la moneda deuda lleva a un comportamiento capitalista y injusto. Voilà. Ça oblige tout le monde, enfin tous les membres à chercher du profit, à participer à ça, et ça oblige tout le monde à subir l'injustice. Obliga a todo el mundo a buscar La première chose, ça oblige tout le monde à chercher du profit, à être capitaliste, à participer au capitalisme y participar en el et à capitalismo participer à l'injustice y en la de injusticia, certains qui dominent la les autres. desigualdad. La monnaie libre, elle oblige quoi? La moneda libre, en cambio, ¿qué obliga? À respecter la licence. A respetar la licencia. C'est-à-dire certifier des gens que l'on connaît bien. O sea, certificar a gente que conocemos bien. Le lien social. Merci. Après, il y a d'autres questions quand même, je crois.